Aussi surprenant que ça puisse paraître, on est en pleine réunion de travail. Je suis sur une reconnaissance d'axe, en particulier une étape à venir, celle du Tour de France. Vous savez que nous évoluons dans un des plus beaux départements de France. Le panorama autour de moi parle pour moi. Ça se passe de mots d'ailleurs et de commentaires, mais pour pouvoir organiser des étapes comme celle-ci, c'est une étape qu'on espère mythique, il faut beaucoup de travail en amont avec l'ensemble des services de l'État. Et pour la gendarmerie, bien sûr, une attention toute particulière. Et c'est pour cette raison que je suis venu reconnaître l'itinéraire. Donc l'itinéraire qui arrive pour ce qui nous concerne pour cette étape de l'Isère, qui passera par le col de la Madeleine, 21 km de montée, 23 km de descente, le passage par Moutier, Bride-les-Bains, et puis ensuite la montée de Méribel jusqu'à l'arrivée au col de la Lauze, où nous sommes aujourd'hui à pas loin de 2300 mètres, entre les communes de Méribel et Courchevel. Ça confirme aussi toutes les réunions préparatoires qu'on a eues depuis le mois de février avec tous les partenaires, que sont les gestionnaires de voirie, tous les services de l'État et particulièrement ASO, puisque sur le Tour de France, bien sûr, on travaille en étroite collaboration depuis le mois de février, voire depuis l'automne avec ASO. Au niveau de l'arrivée, comme on le voit ici, on a quand même une arrivée très réduite, donc je redis encore, les collaborations avec tous les partenaires et ASO, on regarde le nombre de véhicules qui vont pouvoir monter pour que nous puissions mettre en sécurité les populations, les spectateurs, les coureurs tout autour bien sûr de la course qui sont l'élément majeur du Tour de France et pouvoir permettre cette évacuation de tout le monde lorsque l'arrivée a eu lieu et les retours vers les hôtels, vers la vallée et que les spectateurs puissent rejoindre assez facilement la vallée puisque nous sommes ici, comme on appelle vulgairement, un cul-de-sac. Il va falloir aussi prendre en compte tout le contexte et qu'on aura d'ici un mois et demi également aussi l'appréhender vraiment. Donc quand on a une bonne visualisation du secteur, on peut envisager une évacuation des populations, comment on peut contrôler l'accès. La montagne est un espace de liberté également, comme on dit, donc les gens vont venir quand même au mois de septembre, on peut estimer assez nombreux, puisque le col de la Lauze sera une arrivée mythique. Et tout ça, c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde vraiment dans les semaines à venir et jusqu'au plus proche de l'épreuve. L'ensemble des courses cyclistes ont été décalées dans le temps et vont se concentrer en quelques semaines. Nous allons donc devoir faire face à une très forte tension en termes de mobilisation des moyens, des effectifs dans les semaines qui viennent. Ça commence dès la semaine prochaine avec le Tour Savoie-Mont-Blanc, puis on enchaîne avec le Tour du Dauphiné libéré, puis ensuite le Tour de l'Avenir, le Tour de France, enfin la Marmotte, le Tour de France, bref, des séquences denses, très denses pour les gendarmes de la Savoie.